Jumbo sister, j'espère que tu vas bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. J'espère que toi ça va aussi. Si ça ne va pas, I'm praying que au travers de cette vidéo tu puisses être juste rempli de joie, de paix, d'amour, que tu sois édifié, que ça te motive à être boosté quoi, à aller mieux. Aujourd'hui je viens avec un sujet qui m'a traversé l'esprit après avoir tourné ma dernière vidéo. Je crois que c'était ma dernière vidéo, je sais plus trop. Mais ma vidéo sur comment recevoir des conseils sur notre société aujourd'hui qui ne veut pas recevoir des conseils, etc. Je te la mets en barre d'infos si tu l'as pas encore vue ou si tu souhaites la revoir. Et en fait, après avoir filmé cette vidéo, j'ai pensé aux conseils que mes parents m'ont donnés. Je me suis dit, mais quels sont les précieux conseils que mes parents m'ont donnés qui font que je suis la femme que je suis aujourd'hui, qui font que ce sont des principes par lesquels je vis aujourd'hui. Et quels sont ces conseils-là et si je peux les énumérer pour pouvoir les partager sur YouTube. Why je les partage sur YouTube? Parce que je pense que si ces conseils m'ont édifié, m'ont permis de grandir et continuent de me booster au quotidien, why not share with you? On est là, n'est-ce pas, pour grow and glow together? So, let's grow and glow together. Let's share. No gatekeeping here. Let's get started. J'ai pris le temps de noter ce qui me venait en tête concernant les conseils que ma maman m'a donné, que mon papa m'a donné. Et dans cette vidéo, je vais me focaliser sur ce que mon père m'a appris. Et je ferai une autre vidéo dans laquelle je partagerai ce que ma mère m'a appris. Je sais pas quelle vidéo sortira en premier d'ailleurs, celle-ci ou l'autre. On verra en fonction du montage. Vous verrez. We will see, we shall see. Je crois que je ne peux pas partager les conseils que mon père m'a donnés durant mes 24 ans de vie sans un peu parler de lui, faire une petite présentation bref de qui est mon papa. J'ai la grâce, vraiment la grâce d'avoir un papa incroyable, d'avoir un papa à l'écoute de ses enfants, un papa qui partage avec ses enfants comme si c'était ses amis, mais toujours en ayant ce respect mais profond de je reste votre papa, vous restez mes enfants, mais parlons comme ça. Et un papa qui apprend l'amour, qui me tourne vers Jésus, qui est incroyable. Et vraiment, je fais aussi honneur à mon papa en faisant cette vidéo, en me disant, mais oui, c'est papa incroyable. Même quand j'y pense, quand je pense à lui, je me dis, mais Seigneur, merci pour ce papa. C'est vrai que personne n'est parfait. C'est vrai que, en grandissant, il y a des couacs, il y a des trucs, etc. Enfin, c'est un être humain comme all of us. Il y a des défauts, il y a des qualités. Mais je remercie le Seigneur de m'avoir donné un papa comme lui. Aujourd'hui, je suis orpheline de mère. Du coup, mon papa est devenu Mapa. C'est comme vous voulez. Donc, papa, maman, maman, papa. Et du coup, je sais ce que c'est de ne pas avoir un parent, de n'avoir qu'un seul parent plutôt, je voulais dire. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as plus de papa ou que tu n'as pas connu ton papa ou que c'est compliqué avec ton papa, j'espère que cette vidéo te fortifiera, te donnera en fait de la joie, de la paix dans ce que tu traverses, que ce soit le deuil, que ce soit peut-être un chagrin, que ce soit la colère, etc. Et qu'elle t'apportera juste la paix, de voir, bref, la paix, voilà. C'est ce que j'ai à cœur, c'est que cette vidéo t'apporte la paix dans ta relation avec ton papa. Wow. Alors, je ne prévoyais pas parler de ça, mais là le Seigneur vient de me mettre à cœur un témoignage. Et comme vous savez, ici, we're here to grow and glow together. On est là pour être sincère, pour être vrai, pour ne pas montrer que le beau et ne pas montrer le moins beau, etc. Non, on est ici pour être sincère et vrai. Et pour grandir, dans l'objectif de grandir. Il y a quelques années de cela, c'était très compliqué. Ma relation avec mon papa était très compliquée, elle était assez conflictuelle. Elle était quand même compliquée quoi. Et ça a duré une assez longue période où on se parlait très peu, ou par l'intermédiaire de ma maman. Et quand j'ai rencontré mon mari, pendant le premier date, le tout premier date,
On a parlé de nos parents, bien évidemment, de nos familles, on apprend à connaître quelqu'un, etc. You know how it goes. Du coup, il y a les questions de ouais, comment ça va avec ton papa, comment ça va avec ta maman, tes relations, vous savez, ces questions profondes dont il faut parler. Et je lui avais dit, ouais, avec mon papa, c'est assez compliqué, etc. Sans pour autant entrer dans les détails parce que on venait de se rencontrer et on ne savait pas forcément si on allait finir ensemble. Donc, on fait quand même attention. Du coup, sans rentrer dans les détails, je lui avais dit que c'était compliqué avec mon papa, etc. Et que on n'avait pas une relation des plus belles, si je peux dire ça comme ça. Et il m'avait dit, Jacqueline, là, en fait, c'est avant de dire ce qu'il m'a dit, c'est la première fois qu'il mettait, je crois que c'est bien la première fois où il mettait de l'autorité dans notre relation, qui se montrait en tant que je suis l'autorité dans cette relation. Si t'as compris, t'as compris. Et qu'il m'a dit, Jacqueline, ok, ton papa a peut-être des défauts, ton papa peut faire des choses, toi-même tu as des défauts, toi-même tu es tort là et là. Par contre, il est hors de question que tu ne t'entendes pas avec ton papa et que tu sois en paix avec ça. Que tu fasses ta vie tranquillement, que tu fasses ta vie tranquillement, que ça ne te... Ok, certes, ça te dérange, mais que c'est juste, oh, vas-y, etc. Il est hors de question. Il m'a dit, je veux que tu appelles ton papa, que tu pries et que tu renoues les liens avec ton papa. Et ça m'avait tellement touchée parce que je m'étais dit, ah, ok, parce que avant ça, bien évidemment, c'était quelque chose dont je pouvais en parler à certaines personnes et aucune des personnes ne m'avait jamais en fait confrontée face à mes torts, jamais confrontée face à la responsabilité que j'avais en tant qu'enfant de respect envers mon papa, de tout ce qui est envers Dieu aussi, ce que Dieu attend de moi, etc. en tant qu'enfant, etc. Personne. Là, en fait, cet homme que je connaissais à peine arrivait dans ma vie et me montrait, m'enseigner, me partager un principe de vie, mais qui est tellement important. Et surtout, mettait l'autorité dans notre relation en disant, tu appelles ton papa. Il m'a même dit, si tu ne renoues pas avec ton papa, comment penses-tu que notre relation ira? Comment penses-tu en fait que si tu as encore des blessures, des trucs, etc. avec mon papa, comment penses-tu que juste, with us, comment est-ce que ça va avancer? Et ça m'avait chamboulé, ça m'avait changé, ça a changé justement, on va dire, ma vie, parce qu'aujourd'hui, avec mon papa, c'est mon papa. Et ouais, ça a changé. Du coup, je sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a mis à cœur de partager cela, je ne vais pas faire un truc de leçon, etc. Si Dieu m'a mis à cœur cela, ça veut dire qu'il veut parler à quelqu'un au travers de ce témoignage. So, la personne à qui Dieu voulait parler au travers de ce témoignage, you know yourself, va dans le lieu secret, prie, remercie le Seigneur pour ce message, et voilà. Et merci Seigneur de m'utiliser. Donc, il y a plusieurs choses que mon papa m'a conseillé, m'a apporté, m'a appris tout au long de ma vie, mais j'en ai noté quelques-unes parce que sinon ça va être trop long, bien évidemment. Et aussi, j'ai noté tout ce qui me traversait la tête au moment où j'ai pensé à faire cette vidéo. Donc peut-être qu'il y aura d'autres sujets qui me viendront à cœur tout au long de la vidéo. But let's stay concise. La première chose que j'ai notée, et il n'y a pas vraiment d'ordre dans mes idées parce que vraiment j'ai noté ce qui me venait à cœur comme ça. La première chose que j'ai notée est que chacun a son parcours dans la vie, chacun son parcours, chacun sa vie, qu'il ne faut pas se comparer, qu'il ne faut pas en fait regarder l'herbe qui est plus verte ailleurs. D'ailleurs, on sait très bien qu'elle est plus verte là où on l'arrose, pas ailleurs, et que vraiment chacun sa vie. Pour vous donner un petit peu de background à vraiment cette leçon, comment est-ce que moi je l'ai apprise, parce que c'est quelque chose qui, je pense qu'on l'a tous entendu déjà, au moins une fois dans la vie, et que mes parents nous ont répété avec mes frères et sœurs, mais sans cesse en grandissant. Chacun sa vie, surtout qu'on est 4, enfin dans ma famille nous sommes 4, et j'ai 1 an d'écart avec ma petite sœur, qui elle a 1 an d'écart avec mon petit frère.
Et après, mon autre petit frère a, disons, 4 ans d'écart, mais sinon, genre, on est très rapprochés. Donc, la comparaison, elle arrive très, très vite, surtout dans les études, etc., dans les activités, dans les talents, etc. La comparaison arrive très vite. Ils nous ont toujours dit, chacun sa vie, chacun sa vie. Moi, ma vie, c'est la mienne, la vie de ma soeur, c'est la sienne, la vie de mon frère, c'est la sienne. Et on ne doit pas se comparer. Et j'ai vraiment pris conscience de ce conseil lorsque, et je vous ai déjà partagé cela, je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de la dépression que j'ai faite il y a quelques années. Je ferai une vidéo témoignage qui sera plus détaillée un jour, je sais pas quand, mais un jour. Et en fait, ma dépression avait débuté parce que j'avais menti à mes parents. J'avais menti à mes parents, j'avais eu un échec scolaire et j'avais dit à mes parents que j'avais réussi. Don't do that. Du coup, le jour, ça m'a amené dans la dépression. Je ferai une vidéo dans tous les cas, comme je vous ai dit, où je détaillerai en fait ce qui s'est passé. Et quand j'ai décidé de dire la vérité à mes parents, quand j'ai décidé de dire ce qui s'était passé, et notamment parler de la dépression, etc., mon père m'a rappelé cette leçon de vie. Il m'a dit, Jacqueline, chacun sa vie, chacun... En fait, il m'avait envoyé un message, je sais pas si je peux retrouver... Non, je crois que c'est ma maman. En fait, ma maman, elle pense pareil, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de se dire oh wow, vraiment, for real, même si elle pense pareil, etc. Mais au moment où ils ont appris, les deux ont appris la nouvelle, ils étaient là en mode ok, on veut être là pour toi, on est là pour toi. Mais c'est vrai que pour ma maman c'était un peu plus genre oh, c'est triste, et pour mon papa c'était non, chacun sa vie. Et ma maman m'avait envoyé un message me disant elle m'avait dit, je suis émotive parce que, comme je l'ai dit, ma maman est décédée, du coup, repenser à tout ça, ça fait remonter des émotions. Et elle m'avait dit, Jacqueline, c'est vrai que, certes, je suis là pour toi et je te comprends, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai appris, et c'était vraiment le même jour, c'était peut-être 2-3 heures après avoir appris, hein, elle m'a dit, mais quand tu nous as dit, c'est vrai que j'étais un peu fâchée, irritée que tu ne nous aies pas dit la vérité. Mais, enfin, au-delà de tout ça, mais ton papa m'a rappelé que chacun sa vie. Chacun, surtout que, comme je vous l'ai dit, avec mes frères et sœurs, on a 1 an d'écart, ça veut dire que la classe en dessous, là, il me dépasse après. Du coup, elle m'a dit, ton papa m'a fait comprendre que c'est vrai que chacun sa vie. Genre, réellement, même au travers de leur vie à eux, que chacun son parcours, qu'il ne faut pas se comparer, que la vie, elle est comme ça et que c'est comme ça que chacun écrit son histoire au travers des expériences qu'il vit. Du coup, il ne faut pas copier l'histoire de l'autre, sinon l'histoire, où est-ce qu'elle tient sa saveur, quoi. Et quand ma mère m'a dit ça, quand elle m'a envoyé ce message, je me suis dit, waouh, en fait, ouais, c'est vrai. En fait, non seulement c'est vrai, mais mon père est vraiment comme ça. Ça veut dire que mon père croit vraiment cela, il croit vraiment en ce principe de chacun sa vie. Donc, je devrais l'implémenter également dans ma vie. Je devrais comprendre cela aussi. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a vécu des hauts et des bas tout au long de son parcours scolaire, travail, famille, amis, relations, tout ça. Et il a appris en fait à se dire, à vivre par le principe de « je ne me compare pas, c'est ma vie, c'est mon histoire ». Donc, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas de cette graine et vraiment l'implémenter dans ma vie? And since then, j'ai pris cette graine et je l'ai implémentée dans ma vie. Et ça a été un parcours, en fait, je sais pas qu'une fois que j'ai compris, c'était fini, je ne me comparais plus, du jour au lendemain comme ça, bim, c'était fini. Non. Ça a pris du temps. Mais la graine était déjà là. La graine, elle était... Je sais pas comment vous dire. Mais bon, je crois que vous avez compris. En fait, la graine était là. Déjà, la graine était là parce qu'ils nous ont dit ça depuis qu'on était petits, avec mes frères et sœurs. Et là, elle était arrosée, en fait. C'est comme ça qu'elle venait de grandir, elle venait de faire des petites bouges, genre... Bref, vous captez. Je ne peux pas se comparer aux autres. C'est la première leçon que mon père... à laquelle j'ai pensé que mon père m'a apprise. Le deuxième conseil, et il rejoint quand même le premier conseil que je viens de vous partager, c'est que chacun a ses capacités. Il faut croire
keyword, croire en ses capacités. Like, j'ai, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, j'ai eu des hauts et des bas avec les cours, avec la vie, etc. Et c'est vrai que je pouvais vraiment manquer de confiance en mes capacités. C'est arrivé à plusieurs reprises. Et je voyais mon père avoir confiance en mes capacités plus que moi. Après, c'est vrai, c'est mon papa, c'est mon géniteur, il me connaît, il faut dire, plus que, enfin, il voit des choses en moi que moi j'ai jamais vues parce que je n'ai pas, bref, you guys, vous captez ce que je veux dire. Mais du coup, je voyais mon père en fait croire en mes capacités là où moi j'avais déjà cédé, là où moi je voyais plus d'espoir, là où moi je me disais ah mais c'est bon en fait je vais faire autre chose, je vais voilà. Et certes moi j'avais perdu espoir en mes capacités, je ne croyais plus que je pouvais vraiment être capable de grandes choses, surtout dans certains domaines. Mon père lui croyait que j'allais réussir, croyait fermement et me disait fermement Jacqueline, mais il fallait me partager ses projets là où il m'inclut et tout, et j'étais là en mode mais pourquoi est-ce qu'il m'inclut? Je me disais mais pourquoi est-ce qu'il m'inclut dans ça? Est-ce qu'il est au courant que je ne suis pas en mesure de le faire? Et quand je le disais à ma mère, je le disais à mon mari, et mon mari aujourd'hui, mais à l'époque il était mon copain, je disais ça, je disais à Dieu aussi, et à chaque fois j'avais les réponses, c'était la même réponse de Dieu, de ma mère, de mon mari, c'était que il voit en toi ce que toi tu ne vois pas encore en toi, ce que toi tu ne vois plus en toi. Lui, il sait, il te voit, il te connaît, c'est ton papa. Ce qu'il voit en fait, c'est... Ouais, il voit la vérité, il voit la vraie toi en fait. Il voit la toi qui est capable, qui est en mesure en fait d'accomplir des choses quoi. C'est une leçon qui me conforte encore aujourd'hui à avoir confiance en mes capacités, même là où moi je ne les vois pas, là où si, genre ce que moi je ne vois pas, c'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Du coup, ouais, ça m'a permis de grandir et d'aujourd'hui de me dire, Jacqueline, tu as les capacités, tu peux le faire, tu peux réussir, tu peux faire ça, machin, just like you know that you can do it. Et après, le reste découlera quoi. Ça veut dire la réussite y arriver. Mon papa m'a partagé, m'a transmis l'un de ses talents, l'un de ses dons. D'ailleurs, pas qu'à moi, hein, vraiment il a transmis ça à tous les enfants. À tous les enfants. C'est l'amour pour l'écriture, dans le sens où l'écriture libère, qu'il faut écrire en fait, que écrire, juste écrire. Et en fait, ça c'est parti vraiment d'un truc, on va dire, assez banal dans la vie. Mon père a écrit un livre et nous, en tant qu'enfants, on était admiratifs de son exploit parce qu'on l'a vu écrire, on l'a vu ne pas dormir, on l'a vu être là, prendre son ordinateur et écrire pendant des heures et des heures, corriger, courir à gauche, à droite pour que son œuvre puisse voir le jour. On l'a vu se battre pour que ça puisse, pour avoir une maison d'édition, pour trouver... comment ça s'appelle, pour que ce soit mis en vente, etc., dans des bons endroits. On a vu se battre pour ça et je pense que, ouais, je pense, en tant qu'enfant, on était admiratifs. J'avais 11 ans, je crois, 10, 11 ans, non, 11 ans, pas 10 ans. J'avais 11 ans, non, 10 ans, ouais. En fait, c'est quand il a commencé à finir son livre, j'avais 10 ans et il a publié quand j'avais 11 ans. Mais il me semble qu'il avait commencé à écrire bien avant, je sais pas trop. Et on était mais admiratifs. On sortait en fait, on prenait les cahiers, vous savez les cahiers A4, on les coupait en deux, comme ça chacun avait son cahier, c'était pendant les vacances, et on écrivait en fait. On se mettait à écrire également nos livres et après, et tous les soirs on présentait à papa en disant ah regarde ce que j'ai écrit, regarde Annie. Et du coup, pardon, il corrigeait, il regardait, il se disait ah bah là c'est bien, là c'est pas bien pour ça, là regarde tu peux improve that, etc. Et ouais, il nous a vraiment transmis l'amour pour l'écriture. Et pourquoi est-ce que je le mets là? Parce que cet amour pour l'écriture, c'est pas tant l'amour pour l'écriture pour pouvoir sortir des livres, percer, vendre, etc. Même si c'est vrai que ça vient avec, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est le fait d'écrire ses pensées, de mettre sur papier, de coucher sur papier l'amour, en fait, la beauté de l'écriture. C'est vraiment,
ce que tu as en tête, bah, tu arrives à trouver des mots pour que ça puisse rester en fait, que ça puisse rester à vie, que ça puisse s'immortaliser sur une feuille de papier grâce à l'encre, etc. ou ordinateur, etc. Et je trouve ça juste magnifique comme leçon de savoir coucher ses pensées, ses idées, ses imaginations, all of that. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de comment est-ce que j'arrive à me relever d'un bad mood, etc. Et l'une des astuces que je donne est l'écriture. Je ne vais pas trop rentrer en détail ici. Shameless plug, go watch the video, j'ai m'en parle info. Alors, one thing about my dad, one thing about him, one thing about me que j'ai pris chez lui, c'est qu'il a un cœur altruiste. Il a vraiment un cœur à regarder autrui, à donner, à vraiment, comment est-ce qu'on dit? La main sur le cœur, la main gauche, bref, à donner aisément, facilement. Du coup, c'est quelque chose que j'ai pris de lui. Ma maman l'était aussi, mais chez mon papa, je trouve qu'on retrouve un autre cœur à donner, à l'amour de ceux qui n'en ont pas, etc. Et guys, moi je suis une madeleine quand je vois quelqu'un qui va mal, que ce soit au niveau financier, que ce soit juste au niveau émotionnel, etc. I will cry with you, je vais m'asseoir là et je vais être en mode oh oui, ça va pas. Et du coup, il m'a appris, enfin, il m'a légué, je peux dire ça comme ça, le cœur vraiment à regarder autrui, à regarder ce qu'autrui n'a pas pour pouvoir lui apporter ce qu'il n'a pas dans les capacités que j'ai, bien évidemment. Et en fait, ça m'a accompagnée tout au long de ma vie parce que c'est vrai que j'étais vraiment, comme tu dis, j'étais une madeleine quand j'étais toute petite. Quand je voyais une personne sans abri, bah, je pleurais, je sortais tout ce que j'avais. Vous savez, j'étais petite, donc c'était something. Et du coup, bah, dans ça aussi, il m'a appris justement à savoir contrôler mes émotions, à savoir, pas forcément condamner, mais ouais, savoir gérer en fait toutes ces émotions que je ressentais et que je ressens encore quand je vois quelqu'un dans le besoin. Et mon papa m'a également appris à savoir comment me comporter en public. Alors, mon papa est Mukongo, moi je suis Mukongo en Swahili. Et si vous connaissez le Congo, pour tous les Congolais à terre, si vous connaissez, si vous venez du Congo, vous savez d'office. Si vous ne venez pas du Congo, bah, je peux vous apprendre ça. Il y a quand même ce stéréotype que les Bakongo, ils sont très stricts, très carrés, très stricts. Et c'est vrai, c'est vrai. Et mon papa est comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'en public, il met un point d'honneur à savoir comment se comporter. Pourquoi est-ce que je mets ça dans ces conseils, dans cette vidéo? Parce que je pense que savoir se comporter en public est une qualité, quelque chose que l'on devrait apprendre à avoir, quoi. On se plaint tous dans le métro, quand on prend le métro, bah, des gens qui ne savent pas se comporter, qui parlent fort, qui sont pas bons, qui prennent toute la place, etc. On se plaint tous de ces personnes-là. Bah, c'est quoi? C'est le fait de ne pas savoir se comporter en public. D'ailleurs, même avant de savoir se comporter en public, il faut savoir se comporter quand on est tout seul. Et enfin, c'est long, quoi. On peut vraiment parler longtemps sur ce sujet. Parce qu'il y a de quoi développer, mais du coup la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il m'a appris à comment me comporter en public, comment dire bonjour. Chez nous on dit bonjour, ça c'est tu fais ça vraiment, bonjour. À savoir dire merci, à ne pas dire oui, mais oui maman, oui papa, oui monsieur, oui madame, merci qui, bah merci maman. À savoir, même si c'est des choses aujourd'hui encore, bah avec le fait que j'habite en Europe, c'est des choses que j'ai avec le temps un peu, on va dire perdu, mais ça s'est dilué, ouais, dilué c'est le terme. Mais j'essaie à chaque fois de revenir à ça parce que c'est des choses, oh là là, juste savoir ouais, se comporter en public, comment s'asseoir, comment parler, le respect, etc. Je trouve que c'est vraiment une leçon de vie importante à avoir. Et mon papa, ça, son côté strict de Congo là, a bien transmis ça à ses enfants. Ça là, on peut pas douter dessus. On peut pas douter dessus. Avant de partager la dernière chose que j'ai notée, j'aimerais tout d'abord partager
ce que mon mari a appris de mon père. Je lui ai demandé de me dire qu'une seule chose et la première qui lui venait en tête. Donc, faut pas dire que c'est peut-être la meilleure, la plus grande, etc. Il n'avait pas trop le choix. Une chose et la première qui lui venait en tête. Il m'a dit que la première chose qu'il a appris, la première chose qui lui venait en tête en tout cas, était la sensibilité en tant que père. Qu'il a vu en mon père, c'est son papa aussi, non? Il a vu et il a appris chez mon papa la sensibilité, vraiment la sensibilité à comment gérer ses émotions, Il a appris une autre manière d'être sensible, notamment en tant que père envers ses enfants. Et de le voir, de l'avoir vu et de le voir encore continuellement à avoir une facilité, si je peux dire ça comme ça, à pouvoir se montrer vrai devant ses enfants, sensible devant ses enfants. Lui, il a vu en fait, il a appris de cela en se disant mais waouh, c'est une force en fait, c'est une force incroyable. La dernière chose que j'ai notée, je voulais la mettre en dernier dans cette vidéo parce qu'elle résume vraiment tout, la vie, cette chaîne, sa pensée, ma pensée, everything. Il m'a appris, à moi, mes frères, ma soeur, à toujours se tourner vers Dieu. Que tout ce que l'on fait dans la vie, tout ce que l'on a dans la vie, tout c'est Dieu, c'est par la grâce de Dieu, tout c'est Dieu. De prier, de se mettre à genoux, d'invoquer le nom du Seigneur, de l'appeler quand ça va pas, de le remercier quand ça va, de parler avec lui, de partager. Et ça, c'est vraiment une leçon qui a fait que j'ai pu grandir en tant que chrétienne, etc., que j'ai pu connaître le Seigneur. En fait, d'avoir un papa et une maman également, vous verrez la vidéo sur ma maman. Je disais du coup, avoir des parents qui ramènent vers le Seigneur dès l'enfance, vraiment dès l'enfance, dès les premiers mots, que ce soit Jésus, tu vois, de dire... de nous avoir remis entre les mains de Dieu, de nous avoir enseigné la prière, l'importance de la prière, de remettre tout vers Dieu. C'est une grosse et très importante leçon de vie. C'est pour ça que je voulais finir cette vidéo sur cette leçon, parce que tout ce que l'on fait, même avec cette vidéo, j'ai commencé avec justement le fait de parler de la relation père-fille, etc. Tout remettre entre les mains de Dieu. Si ta relation avec ton papa est assez, on va dire, peut-être compliquée, etc., remets ça entre les mains de Dieu. Si elle va bien, remercie le Seigneur pour ça. Everything should be in the hands of God, et on devrait tout remettre entre ses mains. Je me répète énormément. Je pense que tu as compris, que tu as capté ce que je veux dire. J'ai mis cette vidéo avec cette pensée vraiment que le Seigneur me met à cœur. C'est la relation père-fille. La relation père-fille est une relation assez... Elle est différente, elle est intéressante à analyser. Parce que c'est soit tu es la fille à papa, soit tu es la fille, pas à papa, mais tu vois, c'est comme sa fille, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Daddy's little girl and just daddy's girl. Et c'est vrai que c'est une relation très intéressante à analyser parce qu'il y a tellement de choses que l'on apprend de notre papa. En fait, ce qu'est notre papa dans notre vie influe énormément sur comment est-ce que l'on voit Dieu dans notre vie. Si on a un papa gentil, peut-être la première image qu'on verra de Dieu, c'est un Dieu gentil. Si on a un papa aimant, si on a un papa absent, peut-être qu'on va galérer avec le fait de voir Dieu qui est présent, etc. Du coup, l'importance d'être un bon père, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, I just want to remind you, pour les futurs papas, pour les papas, de l'importance en fait, de l'impact que vous avez dans la vie de vos filles notamment, de vos fils aussi, hein, mais là on parle de filles, parce que l'image d'un père, c'est la première image, l'image peut-être la plus importante dans la vie d'une fille pour qu'elle a d'un homme en fait. Comment est-ce qu'un homme se comporte, comment est-ce que son papa est envers sa maman, comment est-ce que son papa est envers elle, tout ce qui est aimant, tout ce qui est... All of that, c'est la première leçon même de voir comment est-ce que
ok, on dit Dieu est notre papa, et comment est mon papa terrestre? Voilà. Et pour nous les filles, de papa, qui avons des papas qui sont encore en vie, des papas qui sont dans nos vies, et ceux qui n'ont pas de papa dans leur vie mais qui sont en vie, c'est de faire notre part en fait, de faire notre part en tant qu'enfant. Dieu attend de nous beaucoup de choses en tant qu'enfant, et c'est vrai qu'il attend aussi des parents beaucoup de choses en tant que parents, et d'apprendre, d'avoir vraiment le cœur à être quitte avec le Seigneur avec ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, ouais, moi Seigneur, j'ai fait ma part et je la fais bien. Ça veut dire que, je sais pas si t'as un papa conflictuel, un papa qui est bizarre et tout, bah que toi tu fasses ta part en tant qu'enfant, dans ce que Dieu attend de toi, bien évidemment. Dieu n'attend pas de toi que tu puisses faire des choses incroyables et que tu te perds et que tu vas mal, etc. Non. Dieu veut ton bien, dans ça je dis vraiment dans ce que Dieu attend de toi. Qu'on puisse faire notre part au quotidien, et je prie, vraiment je prie pour que chaque personne qui regardera cette vidéo puisse être touchée dans sa relation avec son père, dans sa relation père-fille, soit touchée vraiment soit vraiment touchée, et que vos relations puissent changer, puissent aller de mieux en mieux. Même pour celles qui sont déjà bien, ça peut encore mieux faire. Enfin, on peut encore mieux faire, je veux dire, ça ne peut qu'aller mieux. Et je prie vraiment que le Seigneur touche vos relations, que le Seigneur touche vos relations père-fille, et que vos relations père-fille soient des relations bénies, édifiantes, qui vous poussent encore plus à aller vers Dieu, que vous soyez Messie, que vous soyez des inspirations pour vos pères à se rapprocher de Dieu, à aller vers le Seigneur, à avoir un cœur compatissant, un cœur qui reflète en fait les composants du fruit de l'esprit, que votre témoignage en fait puisse tellement parler à vos parents, à vos pères ici notamment, pour que eux-mêmes se rapprochent de Dieu. Et pareillement, que vous puissiez vivre des relations juste avec vos papas qui sont incroyables, où vous direz j'ai eu un papa, j'ai un papa qui est incroyable. Ou bien qui est en cheminement vers l'incroyable, mais du coup qui est fabuleux. Et pour mes six qui ont perdu leur papa, I know how it feels. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai perdu ma maman. So, si vous voulez parler, I'm here. Je serai une oreille pour vous. On peut échanger, on peut partager dessus, on peut, let's be friends, ok? Je suis disponible sur les réseaux sociaux. C'est vrai que, disclaimer, je prends des fois du temps pour répondre, vraiment parce que moi et les réseaux, pour répondre surtout aux messages, je fais partie de la team de je disparais puis je reviens, je disparais puis je reviens. Mais let's be friends. Ne te sens pas bloqué ou autre de me contacter. Let's talk. Si tu as à cœur à m'envoyer un message, I'm open. Sinon, aussi vous pouvez laisser vos expériences, vos témoignages avec vos papas dans la barre de commentaires, et me dire aussi ce que vous avez fait savoir sur ma relation avec mon papa. Ce serait intéressant. Et je pense que je vais très loin de mon papa. Mais si on se voit, je pense que ce serait intéressant de faire une vidéo avec lui. Il acceptera, il aime les caméras. Mais du coup, ce serait intéressant. Juste, si vous êtes intéressé, dites-moi ce que vous voudrez savoir, voir comme vidéo. Et par la grâce de Dieu, we'll make it possible. Par la grâce de Dieu et sa volonté, bien évidemment. Ok ma sis, j'espère que cette vidéo t'a édifié, t'a apporté, t'a encouragé, t'a apporté la joie, la paix. Ça c'est ma prière, c'est ça que je voulais, j'espère que c'est ça que ça t'a apporté. Et sois fortifié dans les difficultés que tu traverses et tu en traverses. Et si tu es dans la joie et que ça va dans ta vie, stay like this, choisis la joie chaque jour. Et moi je te fais des gros bisous, que Dieu te garde et à très vite. Ciao ciao.